la parasha Vayetze. Entonces, esta semana, como sabemos, es la parashá Vayetze. Alors, cette parasha, elle commence dans Genèse 28 au verset 10 jusqu'à Genèse 32 au verset 3. Entonces, esta parashá comienza desde el capítulo 28, versículo 10, hasta Yusca, chapitre 32, verset 3. hasta el capítulo 32, versículo 3. Et donc, dans cette portion, dans cette parasha, on voit plusieurs événements importants. Entonces, en esta parashá vemos varios eventos importantes. Des événements qui vont avoir un impact sur l'avenir. Eventos que van a tener un impacto sobre el futuro. Sur le futur d'Israël. Sobre el futuro de Israel. Le premier événement, c'est la vision que Jacob a eue à Bethel. El primer evento es la visión que Jacob tuvo en Betel. Ensuite, il y a le mariage de Jacob avec Léa, pardon, et Rachel. Enseguida vemos el evento del matrimonio de Jacob con Raquel y Rebeca. Y Raquel y Léa. Et on a ensuite la naissance des fils d'Israël. Y enseguida vemos el nacimiento de fils. Les fils d'Israël. J'ai pas compris. Los hijos, les fils. Ah, el hijo de Jacob, los hijos de Jacob. Voilà, les fils d'Israël. Et un dernier événement qu'on peut noter, c'est le retour de Jacob vers Canaan. Y el último evento es el retorno de Jacob a Canaán. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est 4 événements, on va dire, majeurs qui ont un impact sur l'avenir d'Israël. Entonces, sobre estos eventos vamos a ver un impacto sobre el futuro de Israel. Et donc, dans un premier temps, on va focaliser sur le mot Vayetze, qui est le nom de cette paracha. Bueno, en primer momento, en primer instante, vamos a hablar acerca de la primera palabra, que es la palabra Vayetze. On va donc prendre dans Genèse 28, au verset 10. Entonces vamos a tomar Génesis 28, versículo 10. Genèse 28, verset 10. Génesis 28, versículo 10. Le texte nous dit, Jacob sortit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Entonces el texto dice que Jacobo salió de Beerseba y se dirigió hacia Vers, vers vers Haran. Vers Aram, hacia Aram. Et donc ici, quand le texte nous dit Jacob sortit, c'est le mot Vayetze. Entonces aquí la palabra que encontramos para salida es Vayetze. Et donc Vayetze veut dire sorti. Entonces Vayetze quiere decir salir. Et donc ce mot vient du verbe yatsa. Y entonces este nombre viene del verbo yatsa. Yatsa veut dire aller ou veut dire sortir. Y yatsa quiere decir ir o salir. Et la première fois que le verbe yatsa est utilisé dans la parole, c'est dans Genèse 1, verset 12. La primera vez que esta palabra es utilizada en la Biblia es en Génesis 1, versículo 8. 12, versículo 12. On va aller lire ce verset pour voir le contexte de l'utilisation de ce verbe dans Genèse 1, verset 12. Ok, vamos a leer este versículo para ver el contexto en que se utilizó esta palabra. Génesis 1. Est-ce que quelqu'un peut lire en français, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire en français? Quel ¿Alguien que passage? quiera leer? Genèse 1, verset 12. Génesis 1, versículo 12. Attends, Genèse 1, verset 12. Il est dit ceci. La terre produit de l'herbe, des plantes, chacune produisant sa semence selon son espèce,
et des arbres, chacun produisant des fruits et en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et il eut un soir, et il eut un matin, un troisième jour. Amen. En espagnol, s'il te plaît, Rubén. Ok, versículo 12 dijo, produjo pues la tierra hierba verde, que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Donc ici, il est dit la terre produisit. Entonces aquí va a decir que la tierra produjo. Donc, ici, c'est le verbe yatsa qui est conjugué. Entonces aquí es el verbo yatzá que es conjugado. Donc ici, il faut comprendre que la terre produisit, où il y a quelque chose qui est sorti de la terre. Entonces aquí quiere decir que la tierra producía, o sea, algo que salía de la tierra. Et ce qui est sorti de la terre, c'est la verdure. Y eso que salía de la tierra era la hierba, pues. Donc, La verdura. Muy bien. Donc, comment on peut comprendre ça? La verdure, on va dire, était à l'intérieur de la terre et elle est sortie de la terre. Para poder comprender eso, entonces la hierba estaba dentro de la tierra y después salió de la tierra. Salió de la tierra, sí. On va voir un autre exemple dans Genèse 12, versets 4 et 5. Para tener otro ejemplo, Génesis 12, 12. 12, versets 4 12. et 5. 12, versículo 4. Et dans ces versets, on va voir aussi l'utilisation du verbe yatsa. Y en este pasaje también vamos a ver la utilización del verbo yatzá. Je vais lire donc les versets 4 et 5 de Genèse 12. Voy a leer el versículo 4 y 5 de Génesis 12. Abraham partit comme le lui avait dit l'Éternel, et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, son épouse, Lot, fils de son frère, et tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Ok. 4. Y se fue Abraham como el Adonai le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Just verset 5, oui? Oui, et donc ici, donc, on voit le verbe yatsa qui est utilisé quand il est dit Abraham partit, au verset Entonces 4. aquí vemos el verbo utilizado, el verbo yatzá utilicé cuando dice Abraham partió. Et au verset 5, quand il est dit ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan. En el verso 5 dice que él salió para ir hacia Canaán. Donc, on comprend que ce verbe yatsa et le mot vayetse indique un mouvement, indique une action. Entonces, vemos que este verbo nos indica un movimiento, una acción. Donc, on peut voir au travers de ce verbe le passage d'un point A à un point B. Entonces, podemos ver a través de este pasaje un punto A y un punto B, o sea, un movimiento, una acción. De un punto A a un punto B. Dans le verset qu'on vient de lire, Abraham était dans un endroit et il est sorti, il est parti pour aller dans un autre endroit. Ok, lo que acabamos de leer, Abraham estaba en un punto, en un lugar, y él tuvo que salir hacia otro lugar. Donc, cette paracha va nous révéler, va nous montrer comment quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Entonces esta paracha nos va a mostrar, nos va a revelar cómo salir de un lugar para ir a otro lugar. Si on revient à Bereshit 28, verset 10, donc le premier verset qu'on a lu. Si volvemos a Génesis 28, versículo 10, el primer versículo que acabamos de leer de la paracha. Ici, on va voir donc quel mouvement a fait Jacob. Entonces vamos a ver algún movimiento que hizo Jacob. On va voir l'action
que Jacob a réalisée. Vamos a ver la acción que Jacob hizo o realizó. Je vais lire le verset 10 et le verset 11. Vamos a leer el versículo 10 y el verso 11. Jacob sortit de Beershava et se dirigea vers Haran. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de Beerseba, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Donc le verset 10, comme on a lu tout à l'heure, nous montre que Jacob est sorti de Beershava pour aller vers Haran. Entonces, como ya vimos en el versículo 1, el versículo 10, Jacob sale de Beerseba para ir a Aram. Mais au verset 11, il nous est indiqué qu'il est arrivé dans un endroit. Pero en el versículo 11 nos dice que él llegó a un lugar. Ce mot ici, endroit, en hébreu, c'est le mot makom. Esa palabra aquí, lugar, en hebreo es la palabra makom. Et ce mot-là désigne en réalité pas un lieu indéfini, pas n'importe quel lieu, mais un lieu bien précis. J'ai pas compris, s'il vous plaît, répétez. Le mot makom, Uh-huh. il nous indique en réalité que c'est pas un endroit, mais que c'est un endroit spécial, que c'est un endroit particulier. Ah, ok. Pero aquí en la palabra makom no nos indica cualquier lugar, sino que nos indica un lugar especial. C'est un endroit spécial car il y a quelque chose de spécial dans ce lieu. Cuando hay algo de especial en ese lugar, esa palabra makom nos indica eso. Dans ce lieu, Jacob va rencontrer quelque chose ou quelqu'un de spécial. En ese lugar, Jacob va a encontrar algo especial. Et pour pouvoir arriver à ce lieu, Jacob a dû sortir. Y para poder llegar a ese lugar, Jacob le tocó salir. Et on va voir comment cette rencontre que Jacob a eue peut également s'appliquer dans nos propres vies. Entonces vamos a ver cómo ese reencuentro que tuvo Jacob de especial, cómo eso va a tocar nuestras vidas. On va lire les versets 12 à 14. Vamos a leer del versículo 12 al 14. Il eut un songe que voici, une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Puis, l'Éternel apparaissait au sommet et disait, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. Elle sera ta postérité comme la poussière de la terre, et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. » Ok. Versículo 12 dice, y soñó, y he aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Au verset 12, il est question d'une échelle. Entonces, en el versículo 12 vemos una escalera. Et cette vision qu'a eue Jacob est très connue. Esta visión que ha visto Jacob es muy conocida. Mais il y a quelque chose de particulier dans cette vision. Pero hay algo muy particular en esta visión. Et notamment au sujet de cette échelle.
y notablemente con relación a esta escalera. Ici, le texte ne nous décrit pas l'échelle comme descendant du ciel, Aquí el texto, repite s'il vous plaît, ici le texte. ici, le texte ne nous dit pas que l'échelle est descendue du ciel, Ajá, aquí el texto no nos dice que la escalera descendió del cielo. mais ici, le verset nous dit que l'échelle était dressée sur la terre. Aquí nos dice que la escalera estaba apoyada en la tierra. Et non seulement cela, mais le texte nous dit aussi que le sommet de l'échelle atteignait le ciel. Y no solamente eso, sino que nos dice que el alto de la escalera sostenía el cielo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous parle Ese es des el primer, messagers divins. ese es el primer punto. El segundo punto habla, le deuxième point, c'est les anges. On nous parle des anges, ou dans d'autres traductions, il dit les messagers divins. Ok, entonces el segundo punto es los ángeles. Entonces aquí nos habla de sí, los ángeles. Des messagers, le mot hébreu ici est malachim. De mensajero, el nombre hebreo aquí es malachim. Et donc, ici, on nous dit également que ces anges ou ces messagers, ils montaient et descendaient le long de cette échelle. Y aquí nos dice también que estos mensajeros, estos malachim, subían y descendían en esas escaleras. Le texte ne dit pas que les anges sont descendus et ensuite sont remontés. El texto no dice que los ángeles descendían y después se subían, sino que subían y descendían. Voilà. Et donc ici, on comprend que le mouvement qui est décrit, c'est du bas vers le haut. Entonces, aquí el movimiento que es descrito, la acción es descrita como un movimiento desde abajo hacia arriba. Donc, non pas du haut vers le bas, mais de bas en haut, de bas en haut. Ok, no de arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Et donc, cette échelle-là peut représenter la connexion qui existe entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Entonces, esta escalera o este movimiento de abajo hacia arriba puede representar el movimiento entre représente le mouvement entre le monde en bas. Le monde d'en bas, le monde qui est en bas et le monde qui est en haut. Ok, el mundo que está aquí abajo y el mundo que está allá arriba. Cette échelle peut être comparée à un pont. Entonces, esta escalera puede comparar a un punto. Pourquoi? Parce que le pont permet de passer d'un point A à un point B. Ok, representa un puente, perdón. ¿Por qué? Porque el puente uno puede pasar de un punto A a un punto B. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot vayetse, le fait de sortir, ou le verbe yatsa, nous parle de passage, passer d'un point A à un point B. Entonces, como se lo dije al comienzo, el verbo vayetse, ¿verdad? De la pareja vayetza representa un movimiento, una acción de un punto A a un punto B. Donc, cette échelle, c'est ce qui va nous permettre de passer d'un point A à un point B. Entonces, esta es la escalera que nos va a permitir pasar desde un punto B a un punto A, de un punto A a un punto B. Cette échelle représente le schéma de notre vie. Entonces, esta escalera representa el camino de nuestra vida. Cette échelle représente ce que nous devons faire dans notre vie. Esta escalera representa eso que nosotros debemos hacer en nuestras vidas. C'est-à-dire le passage de la mort à la vie. Es decir, el pasaje de la muerte a la vida. Le passage d'une vie charnelle à une vie spirituelle. El pasar de una vida carnal a una vida espiritual. Le passage du monde d'en bas au monde d'en haut. El pasar del mundo de abajo al mundo de arriba. On peut prendre l'exemple d'Israël qui était rassemblé au Sinaï. Entonces podemos tomar el ejemplo de Israel que estaban reunidos en el Sinaí. Le peuple était en bas. El pueblo estaba abajo. Mais Moshe était en haut. Pero Moisés estaba en alto, arriba. Et cette échelle, c'est ce qui nous permet, comme je l'ai dit, de passer du niveau inférieur au niveau supérieur. Entonces, esta escalera, como yo les dije, es que nos permite pasar de un nivel inferior a un nivel superior. Donc,
cette échelle est quelque chose que nous avons besoin dans notre vie. Entonces, esta escalera es algo que nosotros tenemos necesidad en nuestras vidas. Sans cette échelle, nous ne pourrons pas avancer. Sin esta escalera, nosotros no podemos avanzar. Sans cette échelle, nous ne pourrons pas grandir. Sin esta escalera, nosotros no podemos crecer. Sans cette échelle, nous ne pourrons pas changer dans notre vie. Sin esta escalera, nosotros no podemos cambiar en nuestras vidas. Et qu'est-ce qui nous permet d'avoir cette échelle? ¿Y qué es que nos permite tener, qué es lo que nos permite tener esta escalera? On peut voir l'œuvre de Yeshua par le Saint-Esprit qui nous permet de nous connecter au ciel. Nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo por medio de Yeshua Mashiach que nos permite ir hacia el cielo. Donc, c'est seulement au travers de l'œuvre du Messie, Entonces, pardon, continúe. c'est seulement au travers de l'œuvre du Messie que nous pouvons nous connecter aux choses d'en haut. Entonces, notablemente aquí vemos que es a través del Mesías que podemos conectarnos con lo alto. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que si ustedes han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Donc, l'œuvre de la résurrection du Mashiach nous permet de nous connecter aux choses d'en haut. Entonces, la obra de la resurrección del Mesías nos permite conectarnos con lo alto. Donc, le fait de monter sur cette échelle, ça représente la croissance spirituelle. Entonces, montar o subir estas escaleras, eso significa la obra, ça signifie, pardon, ça signifie la croissance spirituelle. Eso significa el crecimiento espiritual. Donc, chaque jour, nous devons faire un pas de plus sur cette échelle. Entonces, cada día nosotros debemos montarnos algunos escalones de esta escalera. Pour pouvoir atteindre le monde d'en haut. Por poder alcanzar el mundo de arriba. Pour pouvoir atteindre le niveau spirituel supérieur. Por poder alcanzar el nivel espiritual superior. Mais comme on le voit dans notre vie, monter n'est pas facile. Y como lo vemos en nuestras vidas, subir no es muy fácil. No es fácil. Fácil. Pour monter, il faut utiliser toute son énergie, tout son potentiel. Okay. Para subir se debe utilizar toda la energía, todo el potencial. Par exemple, si on prend une voiture, por ejemplo, si tomamos un carro, lorsqu'une voiture est dans une pente et qu'elle doit monter, entonces, ya que el carro está en un punto, él debe subir. Il faut utiliser toute la force du moteur pour pouvoir monter. Él debe utilizar toda la fuerza de su motor para poder subir. Si on prend un autre exemple, on prend l'exemple de l'avion. Si tomamos otro ejemplo, el ejemplo del avión. Pour que l'avion passe du monde d'en bas au monde d'en haut, il doit utiliser toute la puissance des moteurs pour décoller. Okay. Para que el avión pueda salir de un punto en bajo a un punto hacia arriba, debe utilizar toda la potencia de su motor para poder despegar. Encore un autre exemple, la fusée. Pour décoller, la fusée doit utiliser toute l'énergie des moteurs pour quitter la Terre. La fusée. Une fusée. La fusée. Pour aller dans l'espace. La nave espacial, para poder salir, ir al espacio, debe utilizar toda la potencia de su motor para llegar hacia arriba. Et un dernier exemple, lorsque nous, par exemple, nous montons les escaliers. Otro ejemplo es que si nosotros montamos una escalera o subimos una escalera. Si on doit monter 15 étages, on doit utiliser toute notre énergie pour pouvoir monter. Si vamos a subir 15 escalones, debemos utilizar toda nuestra energía para poder subir. Ça, c'est dans la dimension physique. Eso es dentro de la dimensión física. Mais c'est une réalité aussi spirituelle. Pero es también una realidad espiritual. Pour monter spirituellement, para subir espiritualmente, nous devons utiliser tout notre potentiel spirituel. Debemos utilizar todo nuestro potencial espiritual. Autrement dit, on doit utiliser tout son cœur si on veut monter dans les voies de Dieu. En otras palabras, debemos utilizar todo nuestro corazón para poder subir.
Si notre cœur n'est pas entier dans les voies de Dieu, si nuestro corazón no está entendido a la voz del Señor, alors nous ne pourrons pas monter. entonces no podemos subir. Si nous ne montons pas, nous allons descendre. Y si no subimos, pues vamos a descender. Et quand on regarde dans la dimension physique, Entonces, cuando vemos en la dimensión física, c'est très facile de descendre. es muy fácil descender. En général, on préfère descendre les escaliers plutôt que monter les escaliers. Generalmente preferimos bajar las escaleras que subir las escaleras, Parce que c'est beaucoup plus facile. porque es mucho más fácil. Et donc, la vieille nature veut nous faire descendre. Entonces, la vieja naturaleza quiere hacernos descender. Soit les difficultés dans notre vie, ou les maladies, ou le vieux caractère, ils Sean veulent nous las faire descendre. dificultades en nuestra vida, las enfermedades o el carácter, el viejo carácter, C'est comme la force de gravité qui nous tire vers le bas. es como la fuerza de gravedad que nos atrae hacia abajo. Donc, notre but est de monter dans les voies de Dieu. Entonces, nuestro objetivo es subir a la voz de Dios. Alors, on peut se poser la question, comment monter? Qu'est-ce qui nous permet de monter? Entonces, debemos hacernos la pregunta, ¿cómo y por qué debemos subir? Quel est notre moteur spirituel? ¿Cuál es nuestro motor espiritual? Quel est le moteur de notre vie spirituelle? ¿Cuál es el motor de nuestra vida espiritual? Le moteur de notre vie spirituelle, c'est la prière. El motor de nuestra vida espiritual es la oración. C'est la prière qui nous permet de nous connecter à notre Créateur. Es la oración la que nos permite conectarnos con nuestro Creador. Sans la véritable prière, nous ne pouvons pas monter. Sin la verdadera oración no podemos subir. Sans la prière, nous ne pouvons pas être de véritables disciples. Sin la oración no podemos ser verdaderos discípulos. C'est pourquoi la prière est très, très importante. Es por eso que la oración es muy, muy importante. Et la prière dans la pensée hébraïque est très, très importante également. La oración en el pensamiento judío es muy, muy importante igualmente. Le mot prière en hébreu se dit tefila. La palabra oración en hebreo se dice tefila. Et la racine de tefila, c'est le verbe palel. Y la raíz de tefila es el verbo Palel. balel. Palel qui veut dire en français juger. Balel, que quiere decir en francés juzgar. Donc la prière, c'est l'action de juger, de jauger ou d'évaluer. Entonces la oración es la acción de juzgar, de juger, De juger ou de jauger. de juzgar, Jauger juger. ou évaluer. De juzgar o evaluar. Voilà. Donc l'action de la prière, c'est ça. Entonces la acción de la oración es esa. Et le verbe prier est très intéressant en hébreu Y el verbo oración es muy interesante en hebreo parce qu'il nous révèle véritablement l'essence de la prière. porque nos revela verdaderamente la esencia de la oración. Et le verbe prier en hébreu se dit lehit palel. Y el verbo, Lehit palel. ça c'est quoi? Le verbe, Prier. el verbo orar en hebreo es lefik paliel. Lehit palel. Lefik palel. Lehit palel. Et donc lehit palel, ça veut dire, c'est un verbe, ce qu'on appelle un verbe réfléchi. Entonces, este verbo lefik palel es un verbo reflexivo. Donc ça veut dire que lorsque l'on prie, Entonces quiere decir, ya que oramos, ça veut dire que l'on se fait quelque chose. es decir, que nosotros debemos hacer algo, pues. On se fait quelque chose à nous-mêmes d'une certaine façon. De alguna manera es hacer algo que podamos hacer vous pouvez répéter le fait de faire. Lorsque on prie, on se fait quelque chose
à nous-mêmes. Hacemos algo a nosotros mismos. Hacemos algo, una acción que hacemos nosotros mismos. Voilà. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc prier, c'est se juger ou c'est s'évaluer par rapport à quelque chose. Ok, entonces como dije anteriormente, orar es juzgarse o evaluarse con relación a uno mismo. Je vais donner un exemple qui va être très parlant pour Ruben. Voy a dar un ejemplo ¿cuál? Qui va être très clair pour Ruben. Un ejemplo que va a ser muy claro para mí. Comme j'ai dit, prier, c'est évaluer ou juger. Cuando yo dije orar es evaluarse o juzgarse. On peut comparer ça à un musicien qui va accorder sa guitare. Podemos comparar eso a un músico que va acorde con su guitarra. Lorsque la guitare n'est pas accordée, comment faisons-nous pour l'accorder? Entonces, la guitarra tiene, si no tiene, ¿cómo hace para que suene si no tiene alguien que la haga sonar? Il faut tirer sur les cordes, soit il faut tendre la corde ou détendre la corde pour pouvoir atteindre la bonne note. Okay. Es necesario entonces tocar las cuerdas, tirar las cuerdas para poder escuchar la nota. D'une certaine façon, la prière, c'est ça. De alguna manera, la oración es algo así. La prière, c'est accorder notre vie. La oración es acordar nuestras vidas, como tocar nuestras vidas. Par rapport à quelque chose. En relación a algo. Et on va voir ensemble quel est ce quelque chose. Entonces vamos a ver juntos qué son algunas de esas cosas. On va voir dans 1 Jean, chapitre 5. Entonces vamos a leer en Juan, capítulo 5. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Versículo 14 y 15. Juan 5, 14 y 15. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, en français, 1 Jean 5, versets 14 et 15? Alors, je vais lire. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. En espagnol, Ruben, s'il te plaît. Amen. Perdón. C'est John. 1 Jean. Premier. 1 Jean. Oui. Ok. Primera de Juan. Perdón. John. Le son. Active le son, Ruben. Perdón. Ok, perdón. Leo nuevamente el versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Donc, on voit au verset 14 que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté. Entonces aquí vemos en el verso 14 que si le pedimos algo conforme a su voluntad. Donc, prier, c'est s'accorder avec la volonté divine. Entonces, orar quiere decir apegarse conforme a la voluntad divina. Prier, c'est s'effacer devant le Créateur. Orar es estar delante del Creador. C'est, d'une certaine façon, prier, c'est mourir à nos propres désirs, à nos propres plans, pour donner toute la place à notre Créateur. Entonces, de alguna manera, también podemos decir que orar es morir a todos nuestros deseos carnales para poder estar delante de la presencia del Señor. Et donc, c'est ce moteur qui doit fonctionner à pleine puissance pour nous permettre de rentrer à Bethel. Entonces, ese es el motor que nos va a permitir funcionar para poder
para poder pouvoir en Betel, afin de pouvoir entrer à Bethel. para poder entrar a Betel. C'est ce moteur-là qui nous permet d'avancer dans les voies de Dieu. Ese es el motor que nos permite avanzar en la vía de Dios, en el camino de Dios. Et sans ce moteur-là, nous ne serons pas capables de quitter, nous ne serons pas capables de sortir pour pouvoir entrer à Bethel. Sin ese motor no seremos capaces de salir, de ir camino hacia el Señor. Sans ce moteur-là, nous ne pourrons pas entrer dans notre destinée. Sin ese motor no podemos entrar en nuestro destino, llegar a nuestro destino. C'est ce moteur-là que nous avons besoin dans nos vies quotidiennes. Ese es el motor que tenemos necesidad en nuestra vida diaria. En tant que disciples, c'est ce qui nous fait avancer. Siendo discípulos, eso es lo que nos hace avanzar. On va reprendre dans Genèse 28, versets 13 et 15. Entonces vamos a retomar en Génesis 28, versículo, verset, 13 et 15. versículo 13 y 15. Je vais lire en français. Genèse 28, versets 13 et 15. Puis l'Éternel apparaissait au sommet et disait, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. Elle sera ta postérité comme la poussière de la terre, et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. Oui, je suis avec toi, je veillerai sur chacun de tes pas, et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. Ok. Dice, he aquí el Eterno Adonai estaba en lo alto de allá, el cual dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en toda tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a la tierra, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Et donc ici, il est question de la bénédiction, de la promesse pour Jacob. Entonces aquí vemos la pregunta o el sujeto de la promesa de la bendición de Jacob, a Jacob. Et il dit ici que toutes les familles de la terre seront heureuses par toi, par ta postérité. Entonces aquí también decimos que todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Et donc ici, on sait que ça nous parle le fait d'être greffé sur l'olivier franc. Entonces aquí es algo que nos habla acerca de injertarse al olivo silvestre. Et donc, ça nous parle de rentrer dans la bénédiction de l'Éternel. Entonces eso nos habla de entrar en la bendición del Eterno. Et comme je l'ai dit, pour rentrer dans la bénédiction de l'Éternel, c'est au travers de la prière et de la pratique de la parole. Entonces, como ya les dije, poder entrar en la bendición del Eterno es a través del motor, de la oración. Lorsque nous pratiquons les instructions et les enseignements de l'Éternel, notre vie sera bénie. Entonces, si nosotros practicamos los mandamientos del Eterno, entonces nuestras vidas serán bendecidas. C'est pourquoi notre vie doit être bâtie de cette façon. Es por eso que nuestras vidas deben ser construidas de esa manera. Sur la prière et sur la pratique de la parole. Sobre la oración y la práctica de la palabra. Et donc, pour terminer, j'aimerais partager deux exemples. Entonces, para terminar, me gustaría compartir dos ejemplos. Deux exemples de deux royaumes. Dos ejemplos de dos reinos. Le premier, c'est le royaume d'en haut. El primero es el reino de arriba. Et le deuxième, c'est le royaume d'en bas. Y el segundo es el reino de abajo. On va prendre dans 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 et 2. Entonces vamos a tomar Segunda de Crónicas. Et là, on va voir chapitre 29, versets 1 et 2.
Versículo 29, versículo 2, capítulo 29, verset 2, no, 1 et 2. versículo 1 y 2. Según de Et Crónica là, 29, 1 y 2. et là, dans ce passage-là, il est question du royaume d'en haut. En este pasaje, entonces, vamos a encontrar dos razones del reino de abajo. Je vais lire en français. Y voy a leer en francés. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Verso 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que habían hecho su padre David. Ici, on voit que ce roi, le roi Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il a marché entièrement comme David. Entonces aquí vemos que Zacarías, ¿verdad? Que hizo lo recto delante de los ojos del Eterno y él era, lo había hecho como su padre David. Donc on voit que son cœur était entier dans les voies de l'Éternel. Entonces aquí vemos que su corazón estaba enteramente en la vía del Eterno, en el camino del Eterno. Et on va continuer dans ce passage-là pour voir quelles ont été ses œuvres, quelles ont été ses actions. Entonces vamos a seguir leyendo para ver cuáles fueron sus acciones. Je vais le lire donc du verset 3 jusqu'au verset 11 et on va voir comment le roi Ézéchias a bâti son royaume. Entonces voy a leer del versículo 3 al versículo 11 y vamos a ver cómo el rey Ezequías ha construido, ha establecido el reino, ¿verdad? Et on va comprendre pourquoi je l'ai appelé le royaume d'en haut. Entonces vamos a comprender por qué yo lo llamé el reino de arriba. Verset 3. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites qu'il rassembla sur la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert ni parfum, ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés à la terreur, à la dévastation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Ok. Leo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Adonai y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, sacrificaos ahora y santificad la casa de Adonai, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Adonai, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Adonai y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. En el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Adonai ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos
y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por eso. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Adonai, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Adonai os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Et donc ici, on voit dans ces versets qu'on a lus que le roi Entonces, Ézéchias a ouvert les portes du temple. Entonces vemos aquí en este versículo, en el versículo que acabamos de leer, que el rey Ezequías abrió las puertas del tabernáculo, D'une del certaine templo. façon, il a ouvert l'accès à la présence de Dieu. De alguna manera, él abrió el acceso a la presencia del Eterno. Et c'est pour cela que j'ai appelé ce royaume le royaume d'en haut. Es por eso que yo llamé a este reino el reino de arriba. Pourquoi? Parce que le roi Ézéchias s'était tourné vers les choses d'en haut. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías se volvió a las cosas de arriba. Et on peut comparer ce royaume-là au royaume messianique, au royaume des serviteurs de l'Éternel. Entonces podemos comparar este reino como el reino mesiánico, un reino de servicio al Eterno. On peut voir que c'est le royaume de ceux qui sont plongés dans la prière. Entonces podemos ver el reino de aquellos que se humillan en la oración. Le royaume de ceux qui sont connectés au Créateur. El reino de aquellos que están conectados al Eterno. C'est pourquoi il dit au verset 11, « Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents. » Es por eso que el verso 11 dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Adonai os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Entonces, cada uno de nosotros fuimos escogidos por el Eterno para el servicio, Et para donc, su servicio. ça c'est l'œuvre que le Messie a accomplie. Entonces, esa es la obra que el Mesías ha cumplido. C'est pourquoi nous devons nous attacher à l'œuvre de Yeshua. Es por eso que debemos apegarnos a la obra de Yeshua. Donc ça, c'est le royaume d'en haut. Entonces, ese es el reino de arriba, de lo alto. C'est le royaume de ceux qui sont attachés à la présence de Dieu. Es el reino de aquellos que están pegados a la presencia del Eterno. Et pour terminer, on va voir le dernier exemple, le royaume d'en bas. Para terminar, vamos a ver el último ejemplo del reino de abajo. On va voir un royaume qui a été dirigé par un homme. Vamos a ver un reino que fue dirigido por un hombre. Un homme qui avait un cœur qui n'était pas connecté au cœur de son père. Un reino de alguien que tenía un corazón que no estaba conectado al corazón del Padre. Son père avait très bien marché dans les voies de l'Éternel. El corazón de su padre, ok. Entonces, repete s'il vous plaît. Pardon. Le cœur du père de ce roi n'était pas comme celui de son fils. El corazón del padre de este hombre no era como el corazón de su hijo. On va voir dans 2 Chroniques, chapitre 33. Vamos a ver en 2 Crónicas, capítulo 33. Là où il est question de Manassé, qui est le fils d'Ézéchias. Entonces vamos a ver, veamos aquí Manasés, el caso de Manasés, hijo de Ezequías. On vient de voir qu'Ézéchias, il a bâti le royaume d'en haut. Acabamos de ver que Ezequías ha construido el reino de arriba. Mais Manassé a fait le contraire. Pero Manasés hizo lo contrario. On va lire au verset 1 à 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des autels en l'honneur des Baals et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Adonai conforme a las abominaciones de las naciones
que Adonai había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Et donc ici, c'est le royaume d'en bas. Entonces aquí es el reino, vemos el reino de abajo, C'est le royaume de l'idolâtrie. es el reino de la idolatría. Et nous ne devons pas faire partie de ce royaume. Y nosotros no debemos ser parte de ese reino. Parce que l'idolâtrie amène la destruction dans notre vie. Porque la idolatría nos lleva a la destrucción de nuestras vidas. Le verset 3 nous dit, il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. El versículo 3 nos dice que él reedificó los altares que su padre había demolido. On voit que le cœur de Manassé n'était pas connecté au cœur d'Ézéchias. Y vemos que el corazón de Manasés no estaba conectado al corazón de su padre. Tout à l'heure, on a lu que le cœur d'Ézéchias était connecté au cœur de David d'une certaine façon. Pero vemos entonces que el corazón de Ezequías estaba conectado al corazón de David, de alguna manera. On peut dire que le cœur d'Ézéchias était connecté au cœur du Messie. Entonces podemos decir que el corazón de Ezequías estaba conectado al corazón del Mesías. Donc, si nos cœurs sont connectés au Messie, entonces si nuestro corazón está conectado al Mesías, alors nous allons édifier, nous allons bâtir quelque chose. Entonces nosotros verdaderamente vamos a edificar, vamos a construir alguna cosa. Nous allons bâtir au travers de la prière, au travers de la pratique de la parole. Entonces nosotros vamos a construir a través de la oración y la práctica de la palabra. Nous allons bâtir jusqu'au jour où nous rentrerons dans le monde à venir. Nosotros vamos a construir justo hasta poder entrar al mundo venidero. Alors, pour conclure, entonces para concluir, la parasha Vayetse la parasha Vayetse nous enseigne à sortir. Nos enseña a salir. Sortir et quitter les choses d'en bas. Salir y quitar o dejar las cosas de abajo. Pour nous connecter et nous attacher aux choses d'en haut. Para conectarnos y apegarnos las cosas de arriba. C'est-à-dire pour entrer dans la bénédiction d'Adonai. Es decir, para poder entrar en la bendición de Adonai. Alors, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Entonces, que la bendición de Abraham, Isaac y Jacob. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que le Dieu qui a donné la force spirituelle à Abraham, Isaac et Jacob. Que ese Dios que ha donado la fuerza espiritual a Abraham, Isaac y Jacob. Nous accorde cette force-là en ce jour. Nos dé esa fuerza en este día. Afin que nous puissions marcher comme des disciples qui œuvrent pour le royaume d'en haut. Con la finalidad de podamos caminar como discípulos que buscan las cosas de arriba. Amen et amen. Amén y amén. Amen. 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 Merci, William. On a tellement bien écouté. Ça nous a semblé après quelques minutes. Tellement le temps est passé vite. On était très heureux vraiment de t'écouter. Tu nous as bien enseigné encore aujourd'hui, ce matin. Est-ce qu'il y a des suggestions de ce que William a donné? Okay, gracias, William, por esa palabra que nos has dado, de verdad que muy acertada. Y pues, si hay alguno que quiera aportar algo. Pedro, ¿tu rien à dire? Pedro. Aportar algo más, no, sería muy extenso tal vez, y bueno, pero es que, bueno, en sincronía, sintonizado con lo que dijo William, en conexión avec ce que William il a dit, Hamakon, la palabra hebrea Hamakon, le mot hébreu Hamakon, que significa el lugar,
que sabe dire l'endroit, Como él dijo, como il a dit. En la literatura judía es un título para Hashem. Dans la littérature juive, c'est un titre pour Hashem. Porque es el único lugar que permanece para siempre, o sea, que es eterno. No Parce que hay... c'est l'unique endroit qui se maintient éternellement. A nuestros ojos podemos decir que hay muchos lugares. O pues, sí. Pour notre sœur, pour notre vue, on peut dire qu'il y a plein de endroits. Pero por la revelación de la palabra, el único lugar que permanece es Él, que Él es la fuente de todo. Mais par rapport en relation à la parole, c'est l'unique endroit qui est éternel, qui permanent, qui a la permanence, c'est lui parce qu'elle est la source de la vie, elle fait tout, c'est le créateur. Excelente. Amen. Donc, Ruben, si je peux traduire, j'ai apprécié quand William a dit que l'échelle est le schéma de notre vie. Me gustó mucho, aprecié mucho eso que William dijo, que las escaleras es el camino de nuestra vida. C'est-à-dire le passage de la mort à la vie, c'est ça qui l'a fait comprendre. Es decir, el pasaje de la muerte a la vida, es eso que él hizo comprender. Et dans ce que j'ai entendu, je peux voir l'escalier du royaume, comment Dieu l'a mis dans sa position. De eso que él ha dicho, yo vi la posición de las escaleras, cómo Dios ha puesto esas escaleras. Moi, je vois un escalier dans la ligne verticale et un escalier dans la ligne horizontale qui fait la croix. Entonces yo veo una escalera de manera horizontal que hace una línea y de manera vertical que hace otra línea, y eso quiere decir la cruz. Alors, si je prends la ligne verticale, alors je vois tout en haut la prière et tout en bas, je vois la parole. Entonces yo veo la línea vertical, yo veo arriba la oración, arriba, tout en haut, vous voyez la prière, y en bas, la parole, la Torah. Arriba la oración y abajo la palabra, la Torah. Ça, c'est la parole, la Torah qui demeure en nous, qui prie le Père constamment. Hein? On doit être en communion avec Dieu constamment. Esa es la palabra que permanece en nosotros, que debe estar en comunicación con el Eterno diario, día y noche. Es la Torah, esa Torah que está en nosotros. L'escalier avec la ligne horizontale. La escalera con la línea horizontal. Je vois l'obéissance et le témoignage. Yo veo la obediencia y el testimonio. Et voilà que ici, on peut vraiment mettre les quatre rayons, on va dire. Quatre rayons, la prière, la parole, l'obéissance et le témoignage. Entonces aquí podemos ver las 4 regiones. Rayons. Oui. La oración, ouais. Sí, la zona. La oración, Raggi, rayon. Les rayons du soleil, hein? 1, 2, 3, 4. Ah, los rayos. Ah, los rayos. Ok. La palabra, los mandamientos, la oración, los mandamientos. Quoi, vous avez dit? Vous pouvez... La parole, c'est-à-dire la prière, la parole, l'obéissance, le témoignage. Ok, la palabra, la oración, el testimonio y la obediencia. Ok. Alors, en ayant ces 2 escaliers, on va dire, en ayant ces rayons, il nous faut monter vraiment dans la connaissance de la parole de Dieu.
Et pas compris. On ayant. En ayant la parole, la prière, Ajá. l'obéissance et le O sea, témoignage, estas cosas que acabo de decir. on peut grandir jour après jour dans la présence de Dieu. Con estas cosas que acabo de decir, la oración, la obediencia a la palabra, el testimonio, los mandamientos, podemos ir día a día creciendo y acercarnos al reino de Dios. Et ça, je l'appelle l'escalier du royaume moi-même, hein, l'escalier du Entonces royaume. yo la llamo la escalera del reino. Mais l'escalier du royaume n'est pas le royaume. Pero la escalera del reino no es el reino. Mais c'est le chemin pour y entrer. Es el camino para entrar. Et sur ce chemin, nous apprenons le comportement et les principes du royaume. Sobre ese camino nosotros aprendemos los principios de ese reino. C'est ça que j'ai appris en mettant aujourd'hui ce que William nous a donné, et c'est ça que j'ai reçu comme exhortation. Merci. Es eso lo que yo recibí con lo que William enseñó como exhortación. Alors, j'aime bien qu'il faut vraiment sortir et quitter le monde. Ça, c'est les dernières paroles qu'il a dit. Et ça, il faut sortir dans ce monde. Entonces me gustó mucho porque debemos salir de este mundo. Afin que nous ayons une consécration au service de Dieu. A fin de que tengamos una consagración al servicio del Señor. Consécration qui veut dire purification de l'esprit, de l'âme et du corps. Consagración que quiere decir purificación del cuerpo, alma y espíritu. Merci Éternel, merci William, merci à vous tous. On a été bénis aujourd'hui. Gracias al Eterno, gracias William, gracias a todos. Hoy fuimos bendecidos. Amén. 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 Aleluya.